L'équation d'une droite, c'est la deuxième section du chapitre sur la géométrie analytique. L'équation d'une droite, on la connaît. C'est y égale ax plus b. Ça, c'est vu en secondaire 3. En secondaire 4, maintenant, l'équation d'une droite peut s'écrire de trois façons différentes. La première, qui est la forme canonique. La forme canonique, c'est celle qu'on connaît. C'est y égale ax plus b. On l'appelle aussi la forme fonctionnelle. Donc, dépendamment de la question ou du volume utilisé, tu vois dans les examens aussi, c'est important de savoir que la forme canonique et fonctionnelle, c'est identique. Maintenant, il y a une forme symétrique aussi. La forme symétrique, c'est celle-là. C'est x divisé par a plus y divisé par b égale 1. On va voir tout à l'heure, quand on va étudier un petit peu plus en profondeur la forme symétrique, qu'est-ce que ça signifie le a ici, puis qu'est-ce que ça signifie le b aussi ici. Ici, on sait que c'est l'ordonnée, le taux de variation. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça, ici, ça va nous donner des informations aussi, et lui aussi. Et finalement, dans la forme générale, on a la forme générale qui s'écrit comme ça, ax plus by plus c égale à 0. La particularité de la forme générale, c'est que ça égale à 0. Celle de la forme symétrique, c'est qu'on a des paramètres au dénominateur en dessous du x et du y, et ça égale toujours à 1. Le A, le B, le C ici, on va voir aussi tout à l'heure qu'est-ce que ça signifie. Malheureusement, ça ne signifiera pas grand-chose. Alors voilà, ces trois formes d'écriture-là, ces trois formes utilisées pour donner l'équation d'une droite. Si on revient rapidement sur la forme canonique, parce qu'on l'a déjà vu, donc j'ai un graphique comme ça, on sait que le A, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le taux de variation ou la pente. B, c'est l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. Alors, si je veux trouver le A et le B pour avoir mon équation, dans mon équation, j'ai toujours Y et X qui reste Y et X. Donc, on trouve juste les paramètres A, B et parfois C, dépendamment de la forme. Donc, là, c'est le taux de variation. On prend deux points n'importe quel au hasard. Je décide que lui, c'est mon deuxième, donc X2, Y2. Je décide que lui, c'est mon premier, X1, Y1. Ça répète l'inverse, ça ne change rien. Et puis, on fait delta Y sur delta X, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, et on obtient 2,5. Ici, maintenant, le 2,5 est important. Donc, je prends mon 2,5. Malheureusement, là, je ne suis pas capable de trouver l'ordonnée à l'origine immédiatement. Parce que l'ordonnée à l'origine, ici, c'est là. C'est la valeur du Y quand le X vaut 0. Bon, je ne peux pas remplacer 0 par X dans mon équation, je n'ai pas mon équation. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ce que je viens de trouver, le taux de variation, et je vais le remplacer dans mon équation connue. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais décider de prendre un des deux points, n'importe quel, ça n'a pas d'importance, et je vais aller remplacer le x et le y dans le x et le y de mon équation qui est là. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de uniquement avoir une inconnue, celle que je cherche, qui est B. Alors, je fais 2,5 fois 2, moins 5 de chaque côté, et on obtient la valeur du B qui est 25. Bingo, j'ai tout ce qu'il faut pour écrire mon équation. Maintenant, la forme symétrique. La forme symétrique, qu'est-ce qui signifie le A et qu'est-ce que ça signifie le B? Bien, le A ici, ça signifie l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est les zéros de la fonction. Là, ici, dans le cas d'une droite, il y a un zéro. B, c'est l'ordonnée à l'origine, l'endroit où ça coupe l'axe des Y. Alors, cette forme-là est intéressante parce que ça te permet de tracer rapidement ton graphique. Par exemple, si j'ai ça comme ça ici. Donc ici, ça signifie que là, je suis en forme symétrique. Ça, c'est mon 0. Donc, on coupe l'axe des X à 6. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça coupe l'axe des Y à 5. Donc, ça veut dire que si on coupe l'axe des Y à 5, on peut partir ici. Et la droite, évidemment, va descendre pour aller toucher le 0 à 6. Donc, ça, c'est mon A de la forme symétrique. Et ça, c'est le B de la forme symétrique. Voilà, j'ai tracé mon dessin. Donc, c'est ça, on nous dit que ça nous permet de tracer rapidement dans un plan cartésien. La forme générale, malheureusement, on n'est pas capable d'avoir une lecture directe d'informations précises comme la pente, l'ordonnée à l'origine, les zéros. Okay? Donc, il y a des choses à retenir.
La pente ici, si on veut la trouver en fonction des paramètres qu'on a, majuscules, les paramètres A, B, C en lettres majuscules, bien, la pente, elle est donnée par moins A sur B. L'ordonnée à l'origine, on va faire moins C sur D. Et l'abscisse à l'origine, donc les zéros, ou le zéro, c'est moins C sur A. Donc ça, c'est quand même un peu de par cœur. Des fois, il y a moyen de s'en sortir différemment, qu'on va pouvoir peut-être voir dans certains exercices. Donc, c'est des choses, des fois, qui sont intéressantes à mettre sur votre feuille de notes quand vous voulez faire des exercices en forme générale. Si on n'aime pas ça, retenir ça, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer d'une forme à l'autre. On va transformer notre forme générale, par exemple, en forme canonique, avec laquelle on est à l'aise. Et là, je vais avoir ma pente, mon ordonnée à l'origine. Donc, ça, c'est pile la capsule suivante qui va suivre comment passer d'une forme à l'autre pour être capable d'avoir des informations intéressantes.